Donc ça, c'était une commande d'une entreprise de la place assez importante qui voulait faire un cadeau à ses employés. Alors il fallait que ce soit un paysage à la beau vue de la région de Vevey, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de contraintes. Donc ici, la couleur première, c'est pas celle-ci qu'on va faire, c'est le noir. Bon, le noir, il est déjà sur le fond ici, mais on commence par dessiner le noir. Et puis ensuite, moi, magenta. Et puis après, dans l'idée de ça, c'est qu'on rajoute toujours 5% de jaune, 10%, 15%, jusqu'à 100% de jaune. Donc là, vous avez la décomposition de ce que vos imprimantes font aussi avec la cartouche 3 couleurs, plus le noir. On arrive à obtenir toute la gamme des couleurs avec le mélange optique. Donc si on regarde maintenant avec une loupe, marché en créant la chaîne complète. Donc c'est un peu votre problématique aussi d'artiste. Quand vous serez artiste, c'est que c'est relativement facile, bien que pas toujours, mais de créer des choses dans son atelier et de faire du stock. Après, l'idée, c'est quand même de les vendre pour que le travail rapporte production moi-même. Ça, c'est un autre projet que j'ai réalisé avec un autre partenaire, c'est Circuit à Lausanne. En fait, c'est leur édition, mais qu'ils ont fait réaliser chez moi. Et en paiement de mon travail, j'ai une partie du tirage. Donc là, on a aussi 21 sur 30. Elle va mettre un titre 1 et 2, parce que dans ce cas-là, c'est un diptyque. Les deux images vont ensemble, elle veut qu'elles aillent comme ça. Donc là aussi, on a un report photo. Pour avoir blanc, et les pellicules, ça va faire des points noirs. Hein. Voilà, je scotche. La salée, c'est un peu acide, et puis le pellicule, c'est gras. Voilà. Alors, comme ça, je peux ensuite me déplacer en appuyant la main dans tous les sens. Ok. Puis si vite. Les crayons plus clairs, la crayon gris très clair, ça marche ça? Pas du tout. Écoute, moi ça m'intéresse que tu fasses l'expérience. C'est trop bien. Tu peux essayer, ouais. Ça m'intéresse. Plus clair et puis, alors le mouvement, bon, j'ai coupé, je sais pas, 500 000 feuilles dans ma vie, donc le mouvement je le connais, mais vous pouvez faire différemment. Mais je vous conseille quand même de suivre ce mouvement-là, c'est-à-dire que c'est plus difficile de plier comme ça que si on met la feuille comme ça. On l'aligne ici, on regarde à peu près que ça corresponde. Après il y a un jeu de main, je tiens ici, je tiens là, je déplace la main ici pour bien fixer les deux feuilles l'une sur l'autre. Puis après, le papier il a une résistance, donc je m'approche lentement et puis je marque le pli. C'est un papier 250 grammes, celui-ci. Et alors, il a une certaine résistance. Et puis ensuite, hier, j'ai pourtant dit 10 fois, mais il y en a qui poussaient le couteau comme ça. Alors là, vous avez le papier qui va faire comme ça. On veut déchirer, donc on fait vraiment le mouvement comme ça. Donc je pousse le couteau contre moi, comme ça. Je fais faire ce mouvement-là, un peu comme une serpe. Je le pousse dans ce sens-là, vraiment, pour déchirer. Autrement, je vais faire un truc en dents de scie. Voilà. C'est un peu dommage de couper un assez beau papier avec du cutter ou avec du massicot. Là, on lui donne, en le déchirant comme ça, on lui donne, on met en évidence son poids et sa qualité. Et puis alors, comme maintenant j'ai plié la feuille, j'ai le bon côté ici en dessus. Hein. Donc, je remets le bon côté contre la table pour que la marque du couteau soit toujours sur les deux. Alors bon, ça c'est évidemment des travail un petit peu d'artisan maniaque, mais bon, si on peut cacher les défauts ou la marque du couteau, autant le cacher au dos plutôt que de mettre en apparence. Donc là, ça va plus facilement dans ce sens-là, parce que je vous ai montré l'autre papier qui avait les 4 barbes. Ici, il n'y a que 2 barbes, ça veut dire que le tape-pied est fabriqué en rouleau comme ça, et simplement déchiré après. Là, on fait quelque chose de très grave. Disons, on peut imaginer faire plein de silhouettes comme ça.
Et puis genre de tout après gratter, non? C'est ça, hein? Comme j'ai montré le Ouais, travail c'était comme de Burland, oui. d'imaginer plusieurs formes qui sont tout en noir, ça veut dire qu'on doit faire comme ça. On doit tout remplir avec moi je trouve que ce serait plus intéressant, puisqu'on a ici une surface qui est sensible, de faire un dessin sensible plutôt que de refaire du noir. Parce qu'on a fait ça avec le lino et le bois, donc fait plutôt quelque chose, un dessin assez libre pour redonner un petit peu la sensibilité de la main. C'est un exercice. Maintenant, si tu voulais faire un autre travail, tu pourrais très bien le faire comme ça, mais on le ferait plutôt à l'encre, et on gratterait l'encre, comme j'ai montré le personnage là. Hein? Ouais, c'était une curiosité. Ouais. Et puis sinon, les pierres, en fait, ils se réutilisent ou c'est une fois que c'est utilisé, c'est... Oui, alors je vous montrerai les premiers qui auront fini. On place le dessin par l'encre d'imprimerie. Puis après, on lave la gomme arabique et puis ensuite on peut mouiller le dessin. Mais si on mouille le dessin au début, il se dissout. Donc c'est des encres à l'eau, à l'huile, ce qu'on veut. On a mis la main par-dessus, on nettoyera tout à l'heure. Comme j'ai montré, on peut très bien effacer, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on met sur celui d'à côté. C'était dessus. Alors, une fois que vous avez enlevé ces petits trucs, normalement on met encore de la colophane dessus, si on a un dessin qui a beaucoup d'encre, beaucoup d'épaisseur, pour pomper la matière, pour ne pas l'étendre partout. Ici, comme c'est relativement sec, on va juste mettre du talc. Ce que j'évoquais hier aussi, c'est que je suis fortement allergique à la colophane. Donc c'est comme de la poudre à éternuer. D'arrondir ce bord pour pas qu'il prenne trop l'encre. Il s'en va, il a disparu. Voilà, puis je redonne un petit coup au 120 pour polir un petit peu. Alors on va décider qu'il y a une éponge spéciale pour ça, parce que je vois que ça lève des petits grains, donc je vais être obligé de jeter l'éponge après, parce que si ces petits grains abrasifs se retrouvent dans une éponge, elle va graisser la pierre, puis ça prendra l'encre. Donc on y va. Alors si on met ça sur le dessin, ça va brûler le dessin évidemment. Voilà. Alors si on fait une petite correction, il faut un peu de térébenthine. Je frotte tout le dessin. Alors là, il y a un petit peu. Voilà, donc là j'ai mis du gras partout, mais tous les endroits qui ont pas de dessin sont protégés par la gomme. Voilà, donc maintenant, avec la térébenthine, j'ai réussi à dissoudre le dessin, mais la gomme a résisté. Par contre, en prenant de l'eau, la gomme s'en va, et puis la graisse va rester accrochée sur le dessin. Donc, comme ça, j'arrive à retrouver mon dessin, qui est plus au crayon, mais à l'encre d'imprimerie. Simplement, ici, j'ai une couche infime d'encre. Alors, je vais remouiller. Alors, le processus avec cette différence qu'ici, on est donc toujours obligé de bien mouiller entre deux ancrages. Sinon, si on oublie de mouiller, ça va adhérer à la pierre. Donc ça marque l'endroit où on démarre et où on s'arrête. Et puis ici, on démarre à 1 heure. 1 heure ou 2 heures. Pas à 11 heures. Voilà. On avance. On s'arrête au scotch. On s'arrête au scotch en fait. J'entends déjà des... Hein? Yeah. Voilà.
comme ça part avec les traits. Quand c'est plus fort, des fois, il faut aller avec les trucs. Quand c'est léger comme ça va. Alors tu regardes comment tu vas mettre le papier. Oui, je suis prêt. Bon, très bien, alors on va passer à la suite. Oui, oui, c'est bien, mais bon, disons que c'est un travail assez comment dire, contemplatif, ces trucs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui discute, on n'est pas hyper attentif. Ah oui. Alors, quand vous avez fini le dessin, vous pouvez poser sur cette table. Je dégage matière. Oui, tu peux la mettre sur la porter sur le bac au fond. Là. Ok. Le signe d'eau, cette marque du papier ici. C'était un papier fabriqué spécialement pour cette édition-là. Et puis là, on voit aussi que ce papier a une structure des lignes. Donc, on appelle ce papier verger. Ici, on a un autre signe d'eau. Vous voyez en transparence la marque du papier là. Et puis là, contrairement à l'autre, ici, on n'a pas de structure. Hein. Le papier, il n'y a pas de ligne. Donc ça, c'est un vélin, ça, c'est un verger. Et puis BFK Rive, c'est une marque de papier aussi. C'est le marque du papier que j'utilise le plus parce qu'il est très régulier, il fonctionne très bien, je le connais bien. Et c'est un des meilleurs papiers qui existe sur le marché. Vraiment, il est super stable. Et Rive, en fait, c'est le nom d'une rivière. Il y a aussi du vélin d'Arches, c'est le village d'à côté. Rive et Arches, c'est des rivières. C'est des moulins aussi qui étaient à l'origine sur ces rivières-là. Il y a des rivières et des villages qui s'appellent Arches et Rive. Voilà, donc aujourd'hui on utilisera du vélin. Et si on imprime sur du verger, c'est de la casser. C'est pour ça d'ailleurs que toutes ces pierres litho, elles ont une certaine épaisseur, c'est qu'il y a un choc.